Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir encore pour moi ce soir de me retrouver en face de vous, vous qui êtes en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde. Que la paix de Dieu soit votre partage. Fidèles téléspectateurs, nous croyons que ce soir encore le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous et nous aurons l'occasion de porter des sujets de prière devant le Seigneur, espérant et nous croyons que Dieu qui exauce les prières est avec nous et il est celui qui va nous exaucer. Alors ce soir, le message que je voudrais partager avec vous se trouve dans Genèse, le chapitre 26, du verset 2 au verset 6. Genèse chapitre 26, verset 2 au verset 6. Je fais la lecture. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père, Abraham. » Verset 4. « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. » Verset 5. « En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Et verset 6. « Ainsi, Isaac resta à Guérar. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons la gloire pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ici encore ce soir, dans le but de pouvoir, Seigneur, partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, te prier afin que tu nous exauces. Tu nous exauces non seulement dans les prières que nous allons t'apporter, mais tu nous exauces en nous permettant de comprendre ta parole. Que rien ne vienne nous distraire, mais que tout puisse concourir à la gloire de ceux qui t'aiment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire se trouve dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier mot de la parole de Dieu. C'est le premier livre, le livre de tous les commencements. Si vous voulez comprendre quelque chose dans les Écritures, il faut vous adresser au livre de la Genèse. C'est là-bas que vous avez les origines de tout. Et c'est de là que le Seigneur a attiré notre attention. Lorsque nous étions en train de méditer, le Seigneur a attiré notre attention sur ce texte. Et ce texte va nous permettre de pouvoir développer un thème. Et le thème que je propose à l'issue de la lecture que nous avons faite, c'est « Ne brise pas l'alliance ». Mon frère, ne brise pas l'alliance. Ma sœur, ne brise pas l'alliance. Église de Jésus-Christ, ne brise pas l'alliance. Dans le texte que nous avons lu, plusieurs verbes attirent notre attention. D'abord, on voit qu'au verset 2, il a dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Dieu dit à Isaac, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ne descends pas en Égypte, mais reste dans le pays que je t'indiquerai. Donc il y a déjà une interdiction qui a été faite à Isaac. Et c'est cette même interdiction que je reformule ici. Ne brise pas l'alliance. Ne brise pas l'alliance, mais au contraire, demeure dans le pays. L'autre mot qui vient, il dit séjourne dans ce pays-ci. Séjourne là. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et le verset 6 conclut pour dire ainsi Isaac resta à Guérar. Dieu donne des interdictions, Dieu donne des orientations. Il dit ne descends pas en Égypte, mais séjourne là
Et le troisième acte, on voit que Isaac a obéi et il est resté à Guérar. Bien-aimés frères et sœurs, la 13e convention de l'Église qui vient de se dérouler, on va dire, à la fin de ce mois d'août et qui a introduit le mois de septembre, a tourné autour du thème « Le réveil pour une Église missionnaire unie, forte et conquérante ». C'était l'occasion pour les chrétiens de l'Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire de réaffirmer leur identité missionnaire. Pour cette noble ambition, il nous semble opportun, alors que nous venons tout fraîchement de la convention, de remotiver encore chacun de nous afin de préserver les acquis de cette convention et de les optimiser en restant dans la présence continuelle de Dieu. En restant dans la présence continuelle de Dieu. C'est pour cela que nous avons intitulé « Ne brise pas l'alliance ». Au-delà des chrétiens de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, nous voulons attirer l'attention de chaque membre du corps de Christ en Côte d'Ivoire comme dans le monde à préserver son alliance avec le Seigneur Jésus-Christ afin d'actualiser les promesses liées à cette alliance. Depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis le jour où nous avons accepté de marcher avec le Seigneur, depuis le jour où nous avons dit « Jésus, nous te choisissons comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel », nous sommes entrés dans une relation avec le divin. Et cette relation a des clauses, cette relation a des stipulations, cette relation a des conséquences, cette relation a des promesses. Et nous avons besoin, par moment, sinon de temps en temps, sinon tout le temps, de réactualiser ces promesses-là pour nous les approprier. Et pour atteindre donc ces différents objectifs qui sont de réactualiser les promesses liées à notre alliance, de nous rappeler les acquis de la Convention, mais surtout de transmettre l'alliance. Pour atteindre ces trois objectifs, nous nous sommes posés quelques questions. La première question, que signifie alliance? Ou quelle est la signification du mot alliance? De quelle alliance s'agit-il? Quelles sont les parties en présent dans cette alliance? Parce que quand on parle d'alliance, on parle de parties. Quelles sont les promesses liées à cette alliance? Quelles sont les implications de l'alliance? Et comment préserver l'alliance avec Dieu? Nous entendons ces temps-ci, et d'ailleurs c'est juste, lorsque nous prions, on prend le temps de briser certaines alliances qui ont précédé les alliances qu'on a. Parce qu'effectivement, dans la vie, tout est une question d'alliance. Tout est une question de contrat. Tout est une question d'entente. Tout est une question de pacte avec ce qu'on fait. Et quand on a contracté une alliance, nous sommes redevables à cette alliance. Nous sommes redevables aux différents acteurs de cette alliance. Et quand on doit contracter une autre alliance, il faut vérifier pour voir si la nouvelle alliance que nous sommes en train de contracter n'est pas en contradiction avec la première alliance. Et si elle est en contradiction, il va falloir annuler la première alliance d'abord avant que la deuxième alliance ne prévale. Et comme l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ est l'alliance supérieure, parce que nous avons une alliance avec le divin, alors toute autre alliance qui était antécédente, nous pouvons les révoquer au nom de Jésus-Christ. Mais je ne veux pas insister sur ces anciennes alliances, mais je veux plutôt insister sur l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps tu connais Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es en relation avec le Seigneur. Mais je suis en train de te dire, frère, sœur, ne brise pas l'alliance. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des moments difficiles. Il peut arriver qu'il y ait des difficultés. Ici, dans le chapitre 26 de Genèse, il est dit qu'il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham
Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Et une famine. C'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu des situations contingentes qui pouvaient amener Isaac à abandonner le chemin de la vérité de Dieu. Mais Dieu l'avertit pour dire, malgré cette famine, Isaac, ne descends pas en Égypte. Ne te compromets pas avec les Égyptiens. Reste dans le pays que je te montrerai. Ne brise pas l'alliance. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas devant quelle décision tu es. Je ne sais pas devant quel dilemme tu es, frère ou ma soeur. Tu es en train peut-être de reculer. Tu es en train peut-être de te demander si ça vaut la peine de continuer. Tu veux briser l'alliance. Mais je veux te dire ce soir, ne brise pas l'alliance. Tu es victime de tentation et tu ne sais pas quoi faire. Faut-il continuer? Faut pas continuer. Tu luttes certainement avec une situation de péché. Tu ne t'en sors pas. Tu te dis que c'est pas la peine. Alors tu veux raccrocher. Mais je veux te dire, ne brise pas l'alliance. Ne brise pas l'alliance. Ne brise pas l'alliance. Au contraire, il faut chercher à entretenir cette alliance. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce texte et que nous nous rendons compte de l'importance de l'alliance, nous découvrons en même temps que Dieu, en réalité, il veut contracter alliance avec l'humain. Il veut contracter alliance avec l'homme. Mais pas un contrat juste pour le moment où nous sommes là. Pas un contrat pour juste le moment où nous vivons. Mais un contrat perpétuel. Un contrat que nous devons être à mesure de transmettre de génération en génération. En réalité, il s'agit de perpétuer l'alliance, car c'est le désir de Dieu. Perpétuer l'alliance. C'est pour cela, la dernière question à laquelle nous allons répondre, c'est comment perpétuer l'alliance avec Dieu, puisque c'est une alliance très importante. Alors, pour répondre à ces différentes questions, nous allons voir la nature de l'alliance. Deuxièmement, nous allons voir l'alliance de Dieu avec trois personnages bibliques importants. De cette alliance, de ces différentes alliances, nous allons tirer les leçons. Et enfin, nous allons voir rapidement, on va dire, les implications de cette alliance. Parlant de la nature de l'alliance. D'abord, que veut dire le terme alliance? Une alliance, c'est simplement une union contractée par engagement mutuel. C'est une union contractée par engagement mutuel. Pour parler par exemple du mariage, le mariage c'est une alliance. Un homme et une femme s'allient. Et c'est pour cela justement qu'on appelle la bague qu'on porte au jour du mariage, on appelle cela une alliance. C'est le signe de notre alliance. C'est un pacte que nous signons entre nous. En d'autres termes, du point de vue religieux, on va dire l'alliance, c'est un pacte avec Dieu. On retiendra donc deux mots pour signifier alliance. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un pacte avec Dieu. Tout au long de la Bible, la relation entre Dieu et son peuple est décrite comme étant une alliance. Ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 6, verset 18. Et on le retrouve jusque dans le Nouveau Testament, au moment où Dieu conclut une alliance avec la race humaine au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. En comprenant l'alliance que Dieu a contractée avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, nous découvrons ainsi la façon dont Dieu désire que nous vivions dans le cadre de l'alliance que nous avons faite avec lui. En d'autres termes, nous sommes en train de dire, en parlant de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avec Dieu, nous comprenons comment Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. C'est cela l'on nous avait dit. Puisque nous sommes dans une alliance, il est bon que nous puissions comprendre. Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que Dieu veut un contrat avec nous. Dieu veut une alliance avec nous. Dieu veut se rapprocher de l'humain. Dieu veut se rapprocher de l'humain parce qu'il nous a créés à son image et Dieu sait que l'homme, en dehors de lui, ne peut pas être heureux. Et c'est pour cela qu'une alliance avec l'humain lui coûte cher. Et il a payé le prix pour que nous puissions avoir cette alliance malgré le fait que nos comportements,
nos attitudes n'étaient pas favorables à entretenir une alliance avec lui. La Bible nous enseigne que Dieu, au moment de conclure cette alliance, s'est manifesté sous le nom de Yahweh. C'est-à-dire que dans le texte qui nous parle de l'alliance, Dieu se présente. En voulant traiter alliance avec l'homme, il se présente sous le nom de Yahweh, ce qui se traduit par l'Éternel. Ce nom de Dieu, associé à l'alliance, communique de façon intéressée la bonté de Dieu, la compassion rédemptrice à l'égard de l'humanité, sa présence fidèle au sein de son peuple, ainsi que de son désir d'être en communion avec lui et d'être son Seigneur. Oui, Dieu veut être avec nous. Et c'est justement la raison pour laquelle, plus tard, il va se manifester par la venue de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est l'expression du désir de Dieu. Dieu veut être avec les hommes et Dieu veut avoir les hommes avec lui parce que nous avons été créés pour cela. La promesse fondamentale de l'alliance est évoquée dans la promesse que Dieu a faite à Abraham lorsqu'il lui a dit « Je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi ». On le voit dans Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 17, du verset 7 au verset 9, on peut lire après du verset 1. Il a dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi, tu garderas mon alliance et tes descendants après toi dans toutes leurs générations. Je suis en train de dire à quelqu'un et à quelqu'une ce soir, Dieu me dit de te dire, toi, tu garderas l'alliance. Tu persévéreras dans l'alliance, tu demeureras dans l'alliance. Car c'est dans cette alliance que Dieu veut te reconnaître. Dans les différentes clauses de l'alliance que Dieu a conclue avec l'homme dans l'Écriture, deux principes rentrent en vigueur. Un, Dieu a institué les promesses et les obligations selon son alliance. C'est Dieu lui seul qui a institué les clauses. Deux, il s'attend à ce que l'homme s'y soumette avec foi et obéissance. Dans ce contrat, ce n'est pas un contrat d'égal à égal. C'est un contrat entre l'humain et le divin. L'humain, c'est le fini. Le divin, c'est l'infini. C'est donc un contrat entre l'infini et le fini. Voyez-vous le miracle? Comment l'infini s'associe au fini? Alors l'infini, qui est Dieu, c'est lui qui dicte les clauses. Mais dans la réalité, les clauses qu'il dicte, c'est non seulement pour le bonheur de celui avec qui il contracte, mais c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. En certaines occasions, Dieu a mis en exergue longtemps à l'avance les promesses et les responsabilités qui incombent aux deux parties. L'homme n'a en aucun moment, ça retenez-le bien, en aucun moment dans l'alliance que l'homme a tissée avec Dieu, dans aucun moment il a été question que l'homme puisse véritablement
on va dire, discuter ou bien négocier du contenu du contrat. Nous avons compris la nature du contrat. C'est un contrat de l'homme avec Dieu. C'est un contrat que Dieu veut perpétuel. Et dans ce contrat, Dieu veut être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le désir de Dieu. Voyons l'alliance avec Abraham. Dieu a une alliance avec Abraham. Et lorsque Dieu a contracté son alliance avec Abraham, il lui a, de façon explicite, fait plusieurs promesses. Dieu lui dit, Dieu serait son bouclier et sa récompense. 2, il lui donnerait une grande prospérité, ainsi que le pays de Canaan en possession. Dans les promesses que Dieu donne à Abraham, il lui promet la sécurité, il lui promet la fécondité, il lui promet un avenir et il lui promet un territoire. En d'autres termes, Dieu, dans l'alliance qu'il a avec Abraham, il lui promet la prospérité. La prospérité. Il lui promet la prospérité. Et je vais dire ce matin à celui qui se sent menacé, à celui qui se sent perturbé, qui a peur, c'est l'occasion pour toi de faire alliance avec ce Seigneur par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu fait alliance avec Abraham. Et cette alliance, il demande qu'Abraham obéisse. Il demande qu'Abraham ait la foi. Mais en même temps, il dit à Abraham, tu peux être disqualifié si tu ne respectes pas les consignes. Dieu demande à Abraham de maintenir l'alliance. Il demande à Abraham de travailler à la pérennité des bénédictions de l'alliance. Ça veut dire que Dieu ne s'attend pas à nous bénir juste pour quelque temps, mais il veut nous bénir en fonction de sa personne. C'est pour cela, dans le contrat qu'il a avec l'humain, il se présente comme Yahweh, c'est-à-dire l'Éternel. Dieu veut en réalité, comme il a dit à Abraham, je veux non seulement que tu gardes l'alliance, mais je veux que tu transmettes cette alliance à tes descendants. Je veux avoir aussi alliance avec tes descendants. En d'autres termes, Dieu attend que nous puissions introduire nos enfants, les enfants de nos enfants, dans l'alliance avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, cette dimension est très importante. Voyez-vous, nous constatons aujourd'hui que dans plusieurs pays anciennement chrétiens, la foi a foutu le camp, l'apostasie a gagné, parce que les parents n'ont pas su transmettre la foi à leurs enfants, et ces pays ont besoin aujourd'hui d'être réévangélisés. Si nous, aujourd'hui, nous avons la ferveur, si nous avons la flamme, si nous voulons que cette flamme demeure, nous devons transmettre cette foi-là à nos enfants. Nous devons introduire nos progénitures dans l'alliance avec Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait en introduisant Isaac dans l'alliance. Et Isaac rentre donc dans cette alliance. C'est pour cela qu'on le voit dans Genèse chapitre 26, à partir du verset que nous avons lu, où Isaac rentre dans l'alliance. Et on voit que ce n'est pas parce que Isaac est descendant d'Abraham qu'il est forcément détenteur de l'alliance. Mais Isaac lui-même va faire son expérience. Il va donc engager sa responsabilité. Pendant les 20 premières années de son mariage avec Rebecca, il n'avait pas d'enfant. Mais il a fallu qu'il prie. Il a fallu qu'il cherche la face de Dieu et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé et lui a donné des enfants. Isaac est donc demeuré dans l'alliance. De même, Jacob est aussi entré dans l'alliance. Il n'a pas perdu la position. Mais Dieu, lui, connaissant le cœur de Jacob, celui qui est le second va devenir le premier. Parce que Jacob a aimé les choses sérieuses, les choses spirituelles. Il a aimé l'alliance avec Dieu et il a conservé cette alliance. Qu'est-ce que nous voulons dire enfin? Les implications de l'alliance. Il s'agit, si nous voulons conserver l'alliance, il s'agit pour nous d'obéir à l'évangélisation du monde, mieux de nous engager du point de vue missionnaire. Car c'est par la prédication, c'est par la propagation de l'évangile que nous pouvons maintenir l'alliance de génération en génération. Si nous arrêtons d'évangéliser, si nous arrêtons d'annoncer la parole de Dieu, nous allons briser l'alliance. Mais le Seigneur nous appelle. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans Matthieu 11, 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous avons fait une alliance avec Dieu, par Jésus-Christ, nous devons constituer un peuple de propagateurs de l'évangile, de messagers de l'alliance, parce que Dieu veut un peuple. Ne pas le faire, c'est briser l'alliance. Frère, c'est une alliance précieuse. C'est une alliance à promesse. Cette alliance nous présente le ciel. Cette alliance nous fait entrer dans les grâces de Dieu. Cette alliance-là, elle est importante. Et c'est avec le divin. C'est dans cette alliance que nos limites cessent. Parce que nous sommes désormais dans la présence de Dieu. Alors pour garder l'alliance, le Seigneur veut que nous puissions prêcher la parole. Que nous puissions faire des disciples. Que nous puissions continuer à partager le message de l'évangile. Ne pas le faire, c'est briser l'alliance. C'est pour cela que je nous encourage à investir dans les écoles de dimanche pour que nos enfants puissent avoir la parole de Dieu. À investir dans la mission pour que la parole de Dieu continue à être propagée. Et d'ailleurs, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes une sentinelle. Nous n'avons pas le droit d'être heureux tout seuls. Nous devons prêcher la parole pour que d'autres personnes puissent entrer dans cette alliance. Puissent entrer dans cette alliance. C'est une alliance précieuse et le Seigneur le présente à tout le monde entier. Nous qui avons reçu cette parole, nous qui avons fait la paix avec Dieu, ne brisons pas l'alliance. Ne brisons pas l'alliance. Car si nous brisons l'alliance, nous ne sommes plus en sécurité et le monde n'est plus en sécurité. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que dans la grâce toute suffisante de Dieu, nous soyons des propagateurs de l'alliance. Nous soyons le peuple que le Seigneur veut constituer dans le but de gagner ces nations pour leur donner le salut, la sécurité, la délivrance, la fécondité, l'enfantement, car tout s'obtient dans cette alliance. C'est une alliance de prospérité. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce continue de nous assister. Nous allons bientôt nous arrêter et puis prier pour certains sujets, mais je voudrais juste dire que Dieu veut que nous puissions préserver l'alliance. Ne brise pas l'alliance, frère. Ne brise pas l'alliance, ma soeur. Demeure dans l'alliance. Bats-toi pour que l'alliance se perpétue. Fais en sorte que tes enfants puissent entrer dans cette alliance. Que les enfants de tes enfants puissent entrer dans cette alliance. Fais en sorte que ton entourage puisse entrer dans cette alliance. Car c'est cette alliance qui nous ouvre le ciel. Si tu n'es pas dans cette alliance, ta destinée, c'est l'enfer. Si tu n'es pas dans cette alliance, ta destinée, c'est la perdition. Or, le souhait de Dieu, ce n'est pas que les hommes se perdent, mais c'est qu'ils soient sauvés. Nous avons cette parole, nous avons ce message, nous avons cette alliance. Alors le Seigneur veut que nous puissions partager cette parole pour que les uns et les autres puissent être sauvés. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'en tant que peuple propagateur de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, nous puissions continuer à partager cette parole. Ne brisez pas l'alliance, c'est demeurer dans la sainte présence de Dieu pour ne pas se priver des promesses de Dieu. Ne brisez pas l'alliance, c'est transmettre ou exposer d'autres personnes à cette alliance manifestée en Jésus-Christ, à commencer par notre propre famille, notre Jérusalem. Introduisons nos descendants, nos enfants dans l'alliance de génération en génération. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire la pause. 27, 24, 58, 71, 50. Vous pourrez nous appeler tout à l'heure pour que nous puissions répondre à vos préoccupations dans la prière. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre hanche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV.
Nous sommes encore de retour sur l'antenne 27, 24, 58, 111, 50. Très chers frères et sœurs retenez, ne brisons pas l'alliance, car le Seigneur compte sur nous pour la perpétuer, cette alliance. Vous avez des sujets de prière, vous êtes les bienvenus. Partagez ces sujets de prière, nous allons les noter et nous allons prier ensemble. Nous croyons que le Dieu de l'alliance, il est celui qui nous exaucera, parce que son désir, c'est de nous faire du bien. Son désir, c'est de nous amener à la fécondité. Son désir, c'est de nous amener à la sécurité. Son désir, c'est de nous amener à la prospérité. Son désir, c'est que nous puissions, nous qui sommes finis, que nous puissions avancer avec lui. Madame Iloua, bonsoir. Madame Iloua, bonsoir. Alors, bonsoir. Papa. Comment vous allez, chère sœur? Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chère sœur, Madame Iloua. Oui, je suis à Didierville. À Didierville, merci beaucoup. Merci d'appeler. Quel est votre sujet de prière? Oui, papa, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste Vraiment, téléviseur? papa, je vous demande de prier pour moi. Je suis AOC de Didierville. D'accord. Quel est votre sujet de prière? Il n'y a rien auprès de moi, je suis devant. D'accord. Dites voilà, votre sujet de prière. Votre sujet de prière. Papa, il faut prier pour moi. Oh, je suis malade. Vous êtes malade, d'accord? On peut savoir ce que Oui, vous je avez? suis malade, ça fait 2 mois, je suis à terre, je ne peux pas marcher. Vous avez un AVC? J'ai un problème des nerfs et puis des os. Des os. D'accord. On va prier pour vous. Croyez que le Dieu de l'Alliance est celui qui est capable de vous guérir. Et nous allons Papa, prier. j'ai deux sujets à donner. D'accord. Le deuxième sujet? J'ai 2 sujets. Oui, allez-y. Le deuxième sujet? C'est mes enfants. Oui. De prier pour mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande au De Seigneur prier pour pour vos mes enfants? enfants parce que mes enfants ne me respectent même pas. D'accord. Demandez au Seigneur de donner la sagesse à mes enfants. Et puis l'intelligence. D'accord. Alors je vous encourage vous aussi à prier pour vos enfants, surtout à ne pas les maudire, s'il vous plaît. On peut prier? Seigneur notre Dieu et Père, je veux prier pour ma soeur Iloua de Didierville qui est malade depuis 2 mois. Elle a des problèmes d'eau, elle a des problèmes au niveau de ses os, elle a des problèmes au niveau des nerfs. Je veux te prier de la revitaliser, toi qui as fait revivre les ossements desséchés. Je prie que tu déploies ton pouvoir dans son corps afin que tous les nerfs endommagés soient restaurés, réhabilités, que les os soient encore calcifiés pour avoir la force de soutenir toute sa corpulence. Je prie que Dieu, tu la bénisses, donne la sagesse à ses enfants, donne-leur de l'intelligence, mais surtout d'être soumis, d'honorer, de respecter leur maman pour être bénis. Que ta grâce repose sur leur vie, que tout esprit de rébellion soit brisé dans leur vie, mais qu'ils puissent te connaître et entrer dans ton alliance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Madame Annie? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, vous appelez d'où? De Noé. Noé. Quel est votre sujet de prière, chère sœur? Ce soir-là, il ne comprend pas. Mon mari a mal de ventre. Il ne comprend pas. Donc, il faut prier pour écouter le Seigneur le guérir. Votre mari a mal au ventre. Il est à côté de vous? Oui, il est là. Allez, imposez-lui les mains, nous allons prier. Il est à côté de vous. Oui, il est là. Allez, imposez-lui les mains, nous allons prier. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et Père, je veux te prier pour le mari de notre sœur Annie à Noé. Tu sais là où il se trouve. Il a mal au ventre ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je commande au mal de ventre de disparaître de son corps. Que la racine du mal, les sources de la maladie soient vaincues, Seigneur. Et que Jésus le relève maintenant. Que le Dieu de l'Alliance l'introduise dans l'Alliance de guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie. Ne brisez pas l'alliance. Conservez l'alliance. Le Seigneur attend que nous puissions conserver l'alliance dans l'intégrité, dans la droiture. Le Seigneur attend que nous conservons l'alliance en vivant selon la parole de Dieu. Mais le Seigneur voudrait qu'on puisse conserver l'alliance en partageant la bonne nouvelle du royaume.
Car il y a des hommes, il y a des femmes dans ce monde qui n'attendent que cela, qui veulent entrer dans cette alliance, mais ils ne savent pas comment faire. Et Dieu nous a choisis, Dieu t'a choisi pour que tu sois l'instrument pour permettre à des hommes et à des femmes d'entrer dans cette alliance. Frère, n'abandonne pas ne brise pas l'alliance. Fais en sorte de perpétuer l'alliance, car Dieu a un peuple nombreux parmi tous vos voisins, parmi tous vos parents. Le Seigneur a un peuple nombreux et il attend que nous, à qui il a fait la grâce de le connaître, que nous puissions continuer à prêcher la bonne parole de Dieu. Il y a un homme, il y a une femme quelque part qui crie, qui me fera voir le bonheur? C'est Jésus qui peut lui faire voir le bonheur. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Madame Christine. Sœur Christine, bonsoir. Amen. Bonsoir, chère Oui. Sœur Christine. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Oui, c'est moi, ça va pas trop. En fait, D'accord. il y a des douleurs à la poitrine, là. Douleur à la poitrine? Oui, ça me fatigue tout le temps. Et il y a du mal à respirer, il y a du mal à dormir. D'accord. Donc, je voudrais que Dieu m'aide. D'accord. On va prier. C'est tout? C'est le seul sujet? Tu dis? C'est le seul sujet? Oui. D'accord, on va prier le Seigneur. Le Seigneur te guérit. Seigneur, je vais prier pour ma soeur Christine à l'instant même, qui a des douleurs à la poitrine. Elle a des problèmes pour respirer. Tu la connais mieux que moi-même. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, parce que tu as versé ton sang à la croix, Seigneur, ta chair a été brisée. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour cela je la déclare guérie maintenant au nom de Jésus, sur la base de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci Père de la guérir, de lui donner que les douleurs disparaissent et que la respiration se normalise afin qu'elle puisse passer des nuits paisibles au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. N'abandonnez pas l'alliance, ne brisez pas l'alliance, demeurez dans l'alliance, vivez l'alliance, perpétuez l'alliance. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne retournez pas en Égypte, n'allez pas vous compromettre avec le monde. Le monde n'a rien de bon à nous proposer. Tout ce que le monde nous propose, c'est la distraction, c'est juste de l'habillage pour nous te détourner de la vraie vérité. Mais le Dieu de l'Alliance nous propose sa parole, sa vie, sa guérison, sa restauration, sa bénédiction. Il nous propose d'être membre de sa famille. Frère, n'abandonne pas, ne brise pas l'alliance, ne retourne pas dans le monde. Demeure dans la présence de Dieu. Cher frère de Bakanou, son nom? C'est 7. Mel aussi 7. Mel aussi 7. Je ne vous entends pas bien. Mel aussi 7. 7. Mel. Mel et Mel 7. aussi 7. D'accord. Frère 7 de Bakanou, bonsoir. Oui, oui. Quel est votre sujet de prière? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, cher frère. Vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur. Donnez-moi votre sujet de prière. Parents, que Dieu les donne. Je ne l'entends pas bien. J'aimerais que Dieu donne les moyens financiers aux parents pour que la rentrée soit parfaite pour les élèves. D'accord. Que Dieu donne les moyens aux parents pour une bonne rentrée scolaire. C'est tout? Et encore, pour le deuxième sujet, Oui. oui. Le deuxième sujet? Non, il y a un deuxième sujet. Oui, allez-y. Il y a une maman, et bon, ça fait longtemps. Oui, j'ai une maman, ça fait longtemps. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. À 90 ans, Sarah a conçu. Tout à fait. Et je pense que Dieu peut faire quelque chose pour elle. Son nom? Pour elle. Le nom de cette maman? Maman Audrey. Audrey. Oui, Dieu peut faire. C'est le Dieu de la Maman fécondité. Audrey. Maman Audrey. C'est tout, ce sont les deux sujets? Oui, oui. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et Père, toi le Dieu de la prospérité, en introduisant tes enfants dans l'alliance, c'était pour qu'ils puissent goûter à la prospérité. C'est pour cela que je veux prier pour cette rentrée scolaire. Donne les moyens aux parents
pour scolariser leurs enfants. Donne les moyens aux parents de venir en aide aux enfants. Donne les moyens aux parents de venir en aide aux orphelins, à ceux qui n'ont pas leurs parents, mais que tous ceux qui veulent aller à l'école cette année puissent aller à l'école parce qu'ils auront eu les moyens. Je vais te prier aussi de te souvenir de cette maman, la maman Audrey. Elle n'a pas d'enfants. À 90 ans, tu as donné des enfants. Tu as donné des enfants, Seigneur Dieu, à Sarah. Je vais alors prier que Dieu, tu agisses, que je déclare maintenant que Audrey soit féconde, que toute infécondité soit balayée de ses entrailles, afin qu'au nom de Jésus, elle puisse avoir des enfants. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Thio Junior. Oui, allô, papa. Bonsoir, Thio. Bonsoir, papa. Comment est-ce que tu vas, cher frère? Je vais bien, papa. Et chez vous, papa? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, ok, Dieu merci. Votre sujet de prière? Mais papa, c'était à propos de ma rentrée scolaire. La rentrée scolaire, ok. Oui, il n'y a pas les moyens pour m'inscrire. Donc, je voudrais que vous priez pour ça. Rentrée scolaire. Vous faites quelle classe? Bon, je suis au lycée professionnel. Au lycée professionnel? Oui, 3e année. Donc, 3e année. oui. D'accord. Tu iras à l'école par la grâce de Dieu. Amen, papa. Et tu réussiras. Amen, Nous papa. prions le Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour Thio Junior, pour cette rentrée scolaire qui est en 3e année au lycée professionnel. Je le recommande en tes mains, afin que tu le rendes intelligent, mais surtout donne les moyens pour qu'il puisse en faire cette rentrée-là et réussir son examen, Seigneur, de fin d'année. Sois béni et sois glorifié de ce que tu pourvoiras à tous ses besoins, non seulement pour ses cours, pour ses stages, pour sa formation pratique. Fais en sorte qu'il réussisse à son examen de fin d'année au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, Thio, et que le Seigneur fasse que tu réussisses à ton examen de BT ou de BTS. Mais en tout cas, que le Seigneur donne les moyens et il va le faire parce que nous avons crié à lui. Il est celui qui agira. Et je veux encore encourager un frère, élève, étudiant, que Dieu te bénisse, te fortifie. C'est vrai, peut-être que tu sembles ne pas avoir de secours, mais mets ta confiance dans le Seigneur. Il est capable de pouvoir à tes besoins pour que cette rentrée scolaire, tu puisses aller à l'école. Madame Guessan. Adeline. Madame Guessan, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, papa. Bonsoir, papa. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi. Je vais très bien. Je vais un peu bien par la grâce de Dieu. D'accord. Quel est votre sujet de prière? Pour ma santé, il y a un problème de tension. Ça fait 4 ans. Je souffre dedans. D'accord. Il y a un problème de tension. Je souffre. Ça fait 4 ans. D'accord, c'est compliqué. Vous avez l'hypertension depuis 4 ans. D'accord, c'est tout? Oui, priez aussi pour ma famille ou mes enfants. D'accord, Oui, c'est tout. c'est tout. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Gardez l'alliance. Ne brisez pas l'alliance. Nous prions pour que le Seigneur vous guérisse. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ma soeur Nguessan. Je la recommande en tes mains. Depuis 4 ans, elle souffre d'hypertension. Les médecins disent que c'est une maladie chronique, mais toi, tu es capable de la guérir. C'est pour cela que je prie que Dieu, tu la touches maintenant, afin que Dieu, l'hypertension disparaisse et que sa tension se normalise. Merci, Père, d'éliminer toutes les complications et les conséquences qui ont été déjà là, afin qu'elle soit restaurée, rétablie. Souviens-toi de sa famille, de ses enfants, de son époux et de sa grande famille, pour voir leurs besoins. Accorde la réconciliation et la paix, et que cette famille connaisse le bonheur et la joie. Que le succès soit leur partage. Que tout esprit qui les amène à tourner en rond soit chassé, mais donne-leur de connaître le succès à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le nom? Non, c'est Emmanuel de Soubré. Monsieur Emmanuel de Soubré. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Quel est votre sujet de prière? Mon sujet de prière, on n'a qu'à prier pour mes enfants. Oui. Et, comment dire, leur école et puis, comment dire, prier pour ma famille. D'accord. Vous êtes déjà chrétien? Oui, je suis chrétien de l'Assemblée de Dieu. D'accord. On va prier pour vos enfants, on va prier pour leur école et pour toute la famille. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu et Père, je veux te recommander mon frère Emmanuel lui-même, que tu le fortifies, donne-lui de garder l'alliance, de ne pas la briser, mais surtout permets que ses enfants puissent entrer dans cette alliance. Rends-les intelligents et bénis-les pour leur école. Que cette année soit une année de succès pour chacun d'entre eux. Et que s'il y en a qui passent des examens, qu'ils puissent avoir les examens. Ceux qui sont dans des classes intermédiaires, dont leur dépasser en classe supérieure. Pour voir tous leurs besoins, viens au secours de la famille en général. Que Dieu, ta bonne main, repose sur la famille. Que tout ce qui est de malheur, tout ce qui est de malédiction soit éliminé. Afin que cette famille connaisse la joie et le bonheur, la paix de t'appartenir. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Gardez l'alliance. Ne rompez pas l'alliance, ne brisez pas l'alliance. Le Seigneur veut avoir des relations avec nous, les humains. L'infini veut s'associer à nous qui sommes finis. Alors, courons vers cette alliance. C'est lui qui détermine les clauses, non pas par dictature, mais parce qu'il veut notre bien. Il veut notre bonheur. Il veut qu'on soit intègre. Il veut qu'on soit juste. Il veut qu'on soit droit. Il veut qu'on puisse manifester l'amour envers les uns, envers les autres. C'est cela aussi, conserver l'alliance, car l'alliance avec Dieu, c'est une alliance d'amour. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que l'amour de Dieu continue de jaillir dans les familles, dans les maisons, et que cette rentrée scolaire soit une rentrée bénie, que l'école ivoirienne se porte bien, qu'il n'y ait pas de grève, il n'y ait pas de trouble, et que chaque enfant qui veut aller à l'école, qui est inscrit, puisse partir. Ceux qui ne sont pas inscrits par faute de moyens, que le Seigneur pourvoie aux moyens pour que les enfants puissent aller à l'école, que les professeurs se portent bien et que l'école se porte bien. Nous prions maintenant que tout ce qui est de la drogue soit chassé des écoles au nom de Jésus. Amen. Le nom? Arsène de Katadji. Oui, Arsène de Katadji. Arsène, bonsoir. Bonsoir, mon pasteur. Comment tu vas, Arsène? Ouais, ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, quel est ton sujet de prière? Ce soir, je voudrais demander une prière à l'endroit de ma tante Eya Andrienne, que le pasteur vous-même vous la connaissez bien. D'accord. Oh, oui. Et encore une prière pour deuxième, c'est au côté de mon épouse qui souffre d'un niveau de la hanche. Ça fait quelque chose de 3 ans qu'elle souffre de ce mal. D'accord. Donc, la maman Adrienne ne se porte pas bien et puis votre épouse aussi ne se porte pas bien. Exactement. Bien, nous allons prier pour ces deux mamans, que Dieu puisse les guérir. Merci. Je voudrais, Seigneur Dieu, te prier pour notre maman Adrienne. Tu la connais, cette servante de Dieu. C'est vrai qu'elle a avancé en âge, mais c'est toi qui restaure, qui renouvelle. Je prie que tu puisses renouveler ses cellules et lui donner une vie paisible au nom de Jésus-Christ. Viens au secours de l'épouse de notre frère Arsène. Restaure-la, renouvelle-la, que toute maladie dans cette famille soit balayée au nom de Jésus-Christ et donne-leur de connaître la joie et le bonheur, que toute attaque mystique contre leur vie soit éliminée et que tu leur donnes de brandir haut le salut en Jésus-Christ, car ils appartiennent à ce Dieu qui sauve, ils appartiennent à ce Dieu qui libère. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour toute cette population de Katadji, que tu bénis, que tu restaures et que tu renouvelles. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne brisez pas l'alliance, chers frères et chères sœurs. Nous sommes à la fin de cette émission et nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il nous a donné d'apporter ce message, ce que le Seigneur veut. Il veut avoir une alliance avec toi, une relation avec toi. Alors si tu es dans cette relation, ne brise pas l'alliance. Ne brise pas l'alliance. Travaille ton alliance avec le Seigneur dans l'intégrité, dans la droiture, dans la foi. Sois obéissant. Sois obéissant au Seigneur. Réponds à l'appel de Dieu. Là où Dieu te veut, réponds, obéis. Et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu seront oui et amen pour toi. Tu connaîtras la fécondité, la restauration, la prospérité parce que tu es dans l'alliance. Que Dieu bénisse le peuple de l'alliance qui est à l'écoute ce matin. Que Dieu bénisse les serviteurs de l'alliance qui sont à l'écoute ce matin, ce soir, car l'Éternel, Yahweh, est avec nous pour toujours. Il est celui qui nous soutient et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Continuons de garder l'alliance et de propager la bonne parole de Dieu
c'est ainsi que nous allons maintenir la flamme que nous avons de génération en génération pour que le peuple de Dieu soit béni, que l'Église grandisse, l'Église croisse et que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent en Côte d'Ivoire, que les ténèbres reculent dans nos familles et que la joie de Dieu puisse bondir pour que nous soyons tout à fait heureux. Que Dieu bénisse le peuple de l'Alliance et que l'Alliance avec notre Seigneur continue de se perpétuer. Que nos enfants entrent dans cette alliance, que les enfants de nos enfants entrent dans cette alliance et que la Côte d'Ivoire soit tout gagné à Christ. Que l'Afrique soit gagnée, le monde entier soit gagné parce que nous sommes le peuple de l'Alliance et nous voulons qu'un grand nombre d'hommes et de femmes puissent entrer dans cette alliance. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à garder l'alliance, à demeurer dans la voie du Seigneur, dans la présence de Dieu. Que Dieu nous accorde sa grâce, sa faveur, son soutien, son espérance et que nous attendons ce retour glorieux car le Seigneur viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, ce sont ceux qui auront gardé l'alliance, qui auront préservé l'alliance au nom de Jésus-Christ. Amen.